Là, on se consacre à Dieu, que le Seigneur prenne en charge tout notre être. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui que nous sommes venus adorer. Et il est le spécialiste des situations impossibles. Là où il n'y a pas de chemin, il est le chemin. Quand vous cherchez la vérité, c'est lui la vérité. Dans l'obscurité, il est la lumière. Il est le grand maître. Il est l'enseignant, le bon berger, le bon samaritain, le bon Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Qu'il soit élevé, honoré, exalté, béni. Il est digne de tout cela, de nos louanges, de nos chants, de nos cris, de nos sifflets, de nos acclamations. Il est digne de tout parce qu'il est le maître. Il est le consommateur de notre foi et il amène à la perfection. Et qui bénisse son serviteur, notre pasteur, le révérend Baruti Kalala Carlos, qui se trouve déjà en voyage. Il est déjà arrivé aux États-Unis. Et ici, le travail continue. Comme il avait dit, le pasteur Moussendo reste avec l'église. En fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes que des simples instruments. Des pécheurs sauvés par grâce, qui nous utilisent comme des ouvriers inutiles. Et que Dieu bénisse les grands serviteurs qui sont bien alignés, positionnés. Et je sais qu'ils sont en train de prier dans leur cœur pour dire: Seigneur, équipez pour la terre. Nous allons gagner. Jésus, il n'a jamais échoué. Il n'a jamais perdu. Pas même une seule bataille. Le puissant conquérant, le puissant vainqueur. Il a vaincu le péché, la maladie, la tombe, l'enfer, les démons, le diable. Il est vainqueur. Plus que vainqueur, nous le sommes maintenant, c'est nous. Plus que vainqueur en Jésus. C'est l'épouse maintenant. Quand il donne un coup, et Jésus en nous, c'est lui qui frappe. Double portion. Likofi. Alléluia. Amen. Ça me fait de la joie. Et comme il est déjà 18h15, on devait commencer à 18h juste. Donc l'honorable a déjà bouffé tout mon temps. Nous allons continuer avec l'adoption qu'on avait commencé. Nous évoluons. On prend seulement Romains 8 parce que le temps est déjà parti. Les autres écritures, vous les connaissez. On a toujours lu Galates 4, de 1 à 7, Ephésiens 1, 5 à 14 aujourd'hui. Mais je prends seulement Romains 8, 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité.
non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, donc la création, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Père Céleste, c'est ta parole. Elle a été lue maintes et maintes fois. Et nous venons de la lire ce soir. Puisses-tu nous donner le contexte approprié pour la prédication de ce soir. Bénis ton peuple et utilise-nous ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'adoption. Ça, c'est mon cheval de bataille. Si vous me cherchez, vous me trouverez là à l'adoption. Comme le fait Pasteur Lando. Vous le trouvez dans la pensée. Pasteur Baruti. La foi, la puissance de Dieu, la manifestation, le témoignage est simple comme Jésus. Baruti Kasongo. Simple comme Jésus. Et on disait, mais pourquoi est-ce que Jésus est toujours avec les pécheurs? Les maris de Magdala. Oh, et Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est pourquoi moi, médecin, je suis toujours avec eux. Vous êtes très bien. Vous n'avez pas besoin de moi. Mais ces gens-là, Jésus mangeait avec eux, il buvait avec eux, il dormait avec eux. C'est ce qu'était le passé Barout. C'est dans la continuité du passé Carlos. La même chose. Et nous soutenons la même chose. Nous simplifions l'évangile. La parole de Dieu qui donne le salut est simple. Nous ne compliquons pas pour aller dans des doctrines. L'évangile est simple. Quand nous parlons de l'adoption ou le placement du fils, le fils là c'est vous et moi. Vous ma soeur, vous mon frère. Et nous qui parlons ici, c'est nous les fils qui devons être adoptés. Et cette adoption-là, c'est selon la loi de Moïse. Un enfant était adopté dans sa propre famille. Contrairement à ce que nous faisons ici selon les droits. Pour ramasser un orphelin, un enfant à rejeter, vous allez vous l'adopter auprès des tribunaux là-bas. Mais ici, c'est le contraire. C'est autre chose. Né dans la famille, et vous êtes placé dans la famille. Vous devenez responsable dans votre propre famille. Ça, c'est le naturel. Et dans le spirituel, la même chose. Nous naissons par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Là, nous sommes nés de nouveau. La véritable nouvelle naissance, c'est au niveau du Saint-Esprit. C'est là où il y a la vie. Mais quand vous parvenez à cela, vous n'êtes qu'un bébé dans le spirituel. Et c'est de là que vous devez croître pour atteindre la perfection. Que vous deveniez le temple du Dieu vivant. Là où Dieu réside en portion. Et vous devenez distributeur de la puissance de Dieu. Si quelqu'un cherche la puissance de Dieu, il vient là où vous êtes et vous les rechargez.
Comme une station d'essence. Vous rechargez la personne. Dans ce jour-là sur le calvaire, ça j'aime. Il dit, Dieu a pris des personnes avilies, dépravées, des pécheurs. Il les a ramassés. Il les a justifiés. Il les a chargés. Donc il les a sauvés. Il les a remplis du Saint-Esprit. Il les a amenés à la croissance. Maintenant, vous là, si quelqu'un cherche la vie éternelle, Dieu vous a responsabilisé de lui donner la vie éternelle. Oh Jésus. Ananias. Alléluia. Amen. C'est qui ça encore qui a donné à Paul? C'est Ananias. Paul, le messager. Mais il est allé chez Ananias. Comme à la station d'essence. Et puis il est allé. Le grand messager. Corneille. Homme juste. Homme bon. Homme pieux. Il servait Dieu avec sa maison et les militaires qui étaient à sa garde. Ils étaient tellement sincères. Mais il fallait qu'ils aient la vie éternelle. On a dit Pierre, va là-bas, va charger, va donner la vie éternelle à ces gens-là. Donc, vous avez une responsabilité de donner la vie éternelle à l'humanité, aux élus, aux prédestinés à la vie éternelle. Et ce sont ces gens-là qui ont été aussi prédestinés à être adoptés. Oh, mes frères, vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Votre position là, de fils de Dieu. Vous n'êtes pas un ange. Un ange, c'est un serviteur. Et pourtant, nous croyons que l'ange est plus que nous. Vous êtes plus que l'ange. Vous êtes un fils. Vous êtes une fille de Dieu. La position du fils est supérieure par rapport à celle de l'ange. L'ange est votre serviteur. Ce que Paul a dit, c'est un ange du ciel. Essaie de descendre ici, où moi l'ange terrestre je suis. Et il essaie de dire autre chose que ce que moi j'ai prêché, qu'il soit maudit. Mais il est dans une position de fils. Et c'est vous les fils qui devez atteindre la perfection, être adopté dans les royaumes de votre Père. Nous avons dit comme stratégie, c'est de travailler. Le prophète dit, il ne faut pas être là, dire, moi, Dieu va tout faire. Et qu'on va vous souffler comme dans un tuyau. Et non, il dit, vous devez travailler. Comme les lys de la vallée. Mangez la parole. Boire. Comme Jésus a dit, venez, buvez. Et devenez des sources jaillissantes. Il faut aller. Il faut accepter que celui qui veut qu'il vienne. Il faut croire. Bien sûr, vous êtes enfant de Dieu, prédestiné pour la vie éternelle. Votre nom déjà écrit dès avant la fondation du monde. Pas le jour où vous croyez, mais le jour, pas le jour là, mais bien avant la fondation du monde, avec l'encre, le sang de l'agneau. Oh Jésus. Et vous là, c'est vous que Dieu dit de travailler un peu, de boire, de sucer, de tirer dans la parole, vous tirez pour que vous puissiez croître et que la verdure parte. Nangai, nabololo, nyonso qui sorte. Pour que vous deveniez ce temple du Dieu vivant. Et c'est pas la naissance. Après la naissance,
Vous grandissez et vous devenez un enfant adopté. Fille ou fils de Dieu, prédestiné pour la gloire. Dans un processus, la justification, après la justification, la sanctification, et puis le baptême du Saint-Esprit, et vous allez à l'adoption. Et quand vous faites vos preuves, alors Dieu, il dit, on doit faire une cérémonie, on doit vous amener quelque part, devant des témoins, pour que on puisse vous adopter en public. On va lire quelque chose. C'est pas moi. C'est le livre qui est déjà ouvert, que nous devons manger chaque jour. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu manifestés. Le tout premier paragraphe, il est en prière. Il dit, nous courbons la tête ce soir en tant qu'église, en tant que groupe de gens qui ont été appelés à sortir. C'est ça l'église. On a quitté les dénominations, on a quitté nos coutumes, nos habitudes, et nous sommes sortis. Nous sommes des gens qui croient. Nous sommes ici ce soir pour enseigner la parole. Pourquoi? Afin d'être placé à notre position dans le corps mystique du Seigneur Jésus, à notre place, à l'endroit où nous pourrons œuvrer de façon bien coordonnée en tant que membre du corps de Christ. Le corps de Christ est un ordre, comme le corps naturel humain. Il y a la tête qui a sa place, les membres à leur place, et tout ce qui est là dedans. Chaque organe a sa place, œuvrant dans l'harmonie pour que nous puissions être en vie. C'est la même chose. Le corps de Christ, il faut un placement. Sinon vous venez ici aujourd'hui, c'est moi qui prêche. C'est toi qui prêches. Vous êtes une sœur en Christ. Non, ma sœur. La Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Il n'est pas permis d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle reste en silence, écoutant la parole. Si elle veut s'instruire à la maison auprès de leur mari, mais elles sont les enseignantes des enfants. Ah, là vous avez votre place. Mais à la chair, j'ai eu une révélation. Dieu m'a parlé par un ange puissant. Et maman a la chair ici. Même si vous êtes maman Nelly, moi je viendrai dire, chérie, ta place n'est pas ici. Alléluia. Amen. Il y a de l'ordre dans le corps. Dans le corps de Christ, chacun a sa place. Dans l'adoption, partie 4, paragraphe 19, dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur, quand y a-t-il déjà eu un temps où les fils de Dieu devaient être manifestés? En dehors de maintenant, en dehors de ce temps-ci, c'est pour dire que c'est le temps maintenant où ils devaient être manifestés. Parce que la nature attend pour voir le véritable fils de Dieu. La nature, le soleil que nous voyons, connaît Adam. Ça connaît Ève. Avant le péché, Adam, il pouvait marcher sur l'eau, arrêter le vent, parler à l'arbre. L'arbre s'est déplacé. Le soleil est témoin.
Et la nature a été soumise à la vanité. Il y a des ronces, il y a des volcans, il y a toutes ces histoires-là. La nature soupire. Pourquoi ces choses ici? Au départ, ce n'était pas comme ceci. Alléluia. Amen. La nature soupire. Eh bien, c'est le moment. C'est ce temps ici. Oh, quand y a-t-il eu un temps dans l'histoire où les fils de Dieu devaient se manifester au temps de la délivrance de la nature tout entière? La nature elle-même soupire. Elle attend le temps de la manifestation. Les arbres nous regardent. Au départ, les arbres n'avaient pas de ronces. Même la fleur rose que nous aimons, il y a des ronces. La fleur rose dit, mais moi je suis belle. Mais pourquoi ces histoires ici? Quand est-ce qu'on va m'enlever ça? Et nous les humains, quand est-ce que la maladie va partir? Quand est-ce que les pleurs vont partir? Vous aimez une sœur bien aimée comme notre maman bien-aimée. On va observer la minute de silence à la fin. Une consacrée à l'Éternel. Mais après, oh, il n'est plus là. Oh, il est parti. Mon Dieu, Beka que nous avions tant aimé, nous le disions nous-mêmes, qui ne meurt pas, qui part avec nous vivants. Mais après, il est parti. Non, nous soupirons que toutes ces choses-là partent et que la vie règne sur la terre. La nature est en train de soupirer. Alléluia. Amen. Mais avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été déversé pour la première fois, avant tout l'Ancien Testament, pendant toute cette période, il ne pouvait pas y avoir de manifestation avant l'expiation, non. Parce qu'il fallait que le sang vienne purifier. Oh là là. Il a fallu attendre ce temps-ci. Nous sommes en 1960. Que les prophètes prêchent. Mais nous sommes déjà à quand? 2025. Très avancé. Il a fallu ce temps-ci. Maintenant, toutes choses ont été amenées. Elles arrivent. Elles prennent forme vers une pierre principale. L'achèvement donc vers les manifestations des fils de Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là. D'une façon si parfaite. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu n'en as plus. Hier, tu avais le Saint-Esprit. Mais que le Saint-Esprit entre en vous, en moi. Et là, je suis sûr. J'ai reçu le Saint-Esprit. Comme Pierre, j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais Paul pouvait dire à Pierre, je l'ai réprimandé parce qu'il était indésirable. Comment il devait agir en hypocrite? Mais Pierre a dit, Naouti Pentecôte. Je viens de la Pentecôte. Ah, la chair ici est faible. Mais loco, j'ai la chose. Alléluia. Amen. J'ai la chose. Ça ne se mesure pas au niveau de votre faiblesse, au niveau de votre sainteté. Ça se mesure au niveau où vous direz un jour dans un salon converti parmi une bande de nègres. J'ai reçu la chose que je cherche. Sans argent, sans rien payer. L'expérience là ne pouvait pas quitter Branham. Alléluia. Amen. L'expérience que vous avez là, gardez cette expérience.
Ne la soumettez pas au jour où vous êtes saint, au jour où vous êtes pécheur. Sinon c'est clopina. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais il faut un baptême du Saint-Esprit que vous recevez là d'une façon si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son église. Vous regardez, mais c'est Christ. Oh, où c'est Branham? C'est Jésus. Où c'est Baruch? Donc, le Saint-Esprit, c'est parfaitement dans la personne que vous manifestez les œuvres de Christ. Et même plus. Parce que Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez davantage. Parce que moi je serai en vous. Et c'est moi qui ferai ça. Au travers de vous. Je ne serai pas seulement dans une personne Emmanuel. Mais je serai dans plusieurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la gloire de cette maison ici est grande. Le baptême du Saint-Esprit dans l'église. Oh, est-ce que vous aimez ça? Amen. Moi j'aime. J'aime. Parce qu'il faut grandir. Au début, nous avons dit quoi? Nous avons pris l'ABC. On n'a pas négligé l'ABC. Mais on ne doit pas toujours être là, l'ABC. Bébé mouquette. Mais non, bébé a déjà marché. Atambola. Qu'il marche quand même. Qu'on te fasse confiance. Qu'on te responsabilise. Alléluia. Amen. Notre position en Christ. Paragraphe 41. C'est là que les pentecôtistes ont manqué de voir ceci. Peut-être que le Saint-Esprit ne voulait pas donner cela à ce temps-là. Mais c'était la balle. Pousseau. C'était pas encore le grain. C'est nous les grains. Regardez. Quand vous étiez né de nouveau du Saint-Esprit, voyez, la véritable nouvelle naissance, c'est par le Saint-Esprit. Vous avez dit, oh c'est ça. En tout cas, moi en tout cas. C'était bien cela. Vous étiez un enfant, un bébé. Vous étiez tout aussi enfant que vous pourriez l'être. Vous étiez né dans la famille. C'était seulement la naissance. Cependant, le tuteur qui est le Saint-Esprit a veillé sur l'église pendant qu'elle mûrissait. Maintenant, si ce tuteur dans le naturel allait vers le Père et lui disait, bon, voici le garçon, il sera un très bon. Bon, moi non, il dit, je sais, il ne sera pas très bon. J'essaie de l'enseigner. Non, mais il ne veut simplement pas écouter. Il est têtu. Il ne veut simplement pas écouter. Il deviendra ceci ou deviendra cela. Le père se rend alors compte que ce garçon ne peut pas le remplacer dans son domaine. C'est vrai. En effet, que ferait-il ce garçon-là? Il ruinerait le domaine. Le retour du fils prodigue en donne une très belle image. Il avait demandé l'héritage. Oh, moi je suis déjà bien. Je suis déjà adopté. Il est allé en ville. Il a tout dilapidé. Un mauvais enfant. Il ne pouvait pas. Ce qu'il ferait, c'est quoi? Hypothéquer la ferme. Liquider et boire jusqu'au dernier sou. Tout il perd. Et c'est papa qui va payer cette dette. Mawa. Maintenant, dans le sens spirituel,
après que nous fûmes nés en Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Mais alors observez. Maintenant ce garçon, après qu'il lui atteint un certain âge, il devait être adopté dans la famille même où il était né. Ah, les ministres, vous savez, c'est le placement de fils. Il devait être adopté dans la famille où il était né. Pourriez-vous observer, imaginez cela, être adopté dans votre famille. Mais c'est ça que l'Ancien Testament enseigne. Maintenant, frère, la chose en est que nous avons essayé de faire de chacun faire l'un de ceci, faire de l'autre par l'imposition des mains. Ah, vieux. Ah, impose-moi la main. Non. Non. C'est pas l'homme qui fait ça. Il y a un pasteur qui m'a dit, en tout cas, il n'a même pas encore prêché, c'est un ami. Pasteur, impose-moi la main. Mission j'ai une mission, impose-moi la main. J'ai dit que j'impose les mains. Ce n'est pas Baruti qui doit faire ça. Je dois partir, ça brûle. J'ai déjà une église. Église est ça déjà. Ah, mon frère. Est-ce que tu as eu la formation? Mais oui. J'ai suivi tes 2 réunions de ministres que tu as données là. Quand tu avais parlé de comment conduire l'église. Écoutez la Kingaï. Ça m'a édifié. 2 réunions. Impose-moi les mains. C'est le pasteur Baruti qui fait la consécration. Donne-moi le feu, consacre-moi. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire dans la prière? Seigneur. Bon, en tout cas, il est déjà prêt à partir. Bon, Seigneur, accompagne-les. Je ne savais pas quoi dire. Est-ce que tu as l'argent? Oh. Quelqu'un a déjà donné les billets. Mon Dieu, il était prêt. Que j'impose la main, qu'il parte. Ce n'est pas moi qui dois faire de quelqu'un un adopté. C'est pas moi. Mais souvent, c'est ce que nous faisons. Imposez-moi la main pour que je devienne ministre. Imposez-moi la main pour que je devienne prédicateur. Pour que je devienne vase. Que j'ai un don spirituel. Ce n'est pas l'homme qui fait ça. Mais qui fait ça? C'est Dieu lui-même qui adopte ses enfants. Nous les ferons. Mais sachez qu'il y a des eunuques qui sont devenus eunuques par eux-mêmes. Il y a des eunuques que les gens ont créés eunuques. Mais il y a des eunuques qui sont nés eunuques. Vous comprenez? Et nous, des enfants de Dieu, nés prédestinés. Mais c'est Dieu qui doit faire cela. C'est lui seul qui devra le faire. Oh pasteur, prie pour moi pour qu'il soit adopté. C'est Dieu seul qui doit faire ça. Pasteur, impose-moi la main pour que j'atteigne la perfection. C'est Dieu lui seul qui doit le faire. Mais lorsque le père apprenait que le garçon n'était pas digne, il ne le désavouait pas. Il restait toujours son garçon. Mais il n'avait plus confiance en lui. Trop emporté à toutes sortes de vents de doctrines. C'est ce que dit l'Écriture. Ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Soyez stable. Soyez constant. Abondez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Car autant que vous le sachiez, votre travail n'est pas vain. Alléluia. Amen. Mais remarquez, et si ce garçon était un homme très bon et digne, qui écoutait son père,
recevait ses instructions, il était un bon garçon. Alors, le père les conduisait à un lieu public et revêtait d'un vêtement spécial. Et le père organisait une cérémonie et adoptait son fils dans sa famille. Ensuite, ce fils, à son retour de là, alléluia, à son retour de l'adoption, le papa l'a adopté devant les gens, revêtu de la robe. Et après la cérémonie, il revient. Chemin faisant, guérit les malades. Chemin faisant, ressuscite les morts. Chemin faisant, il donne la vie éternelle. Chemin faisant, il apporte la bénédiction. Chemin faisant, parce qu'il a fait ses preuves. Et il revient de la cérémonie publique. Ça doit être public. Pas en cachette. Public. Amen. Amen. Oh Jésus. Ah, yes. À son retour de là, il n'était plus considéré comme un serviteur sous un tuteur. Ni moins un esclave. Il était le boss. Patron. Et je ne sais pas si vous savez les patrons. Vous connaissez le patron? Moi, on a patron. Ah, ça patron. Le fils du boss est boss. Eliezer. Isaac est déjà boss. Isaac a commis boss. Parce que la Bible dit dans Galate. Le fils, quand il est encore enfant, il est encore sous des tuteurs. Il est comme un esclave. Eliezer pouvait frapper Isaac. Mais Isaac, c'est le fils d'Abraham. Eliezer. Zéla. Attends seulement. Attends. Le jour que Isaac sera adopté, alors c'est Eliezer qui dira à Isaac, patron. Amen. Amen. C'est des choses simples. Très simples. Il était plus serviteur. Il était le patron. Le prophète a dit Amen. J'espère que ceci pénètre très profondément. Est-ce que ça entre profondément? Alléluia. Amen. Allons en profondeur. Ce fils n'était plus sous un tuteur. Notez cela. Mais il était comme son père. Dieu, notre Père céleste, quand il t'adopte, tu deviens comme ton père. Soyez parfait, comme le Père céleste est parfait. Alléluia. Amen. Soyez saints, comme le Père céleste est saint. Oh mon garçon, même toi ma fille, tu dois atteindre ça. Ça me fait de la joie. J'ai l'envie de sauter. Alléluia. Amen. Il était comme son père. C'est une métaphore. Être comme son père. Alléluia. Et son père lui donnait certaines choses à faire. Le père pourrait lui avoir dit, occupe-toi de ces champs ici, occupe-toi des esclaves, occupe-toi de tout. Il avait la pleine possession. Un amen. 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 Il avait la pleine possession. Car il était adopté dans cette famille, dans sa famille. Et son nom sur un chèque était tout aussi valable que celui de son papa. Il est le boss. Il est comme son père.
Il est l'homme de confiance. Quand il signe, l'argent doit sortir. Quand il parle, les gens doivent obéir. Parce qu'il est le patron. Oh. Eliezer maintenant, il devait trembler devant Isaac. Moi, Noyo. Il ne faut pas l'appeler moi, Noyo. Ne l'appelez plus petit. Rappelez-vous. Hérodia. Hérodia, l'isola Hérodia boyebi. Hérodia, boyebi isola. Boyebi isola Hérodia te. Boyebi hein? Mon fils. Oh fiston, fils. Oh fiston, mon fils. Bon ça va. Je suis déjà le président de la République. Je m'appelle le fiston, fils. Gaïnde fiston, mon fils. N'appelez pas Hérodia. Isaac. Benga Isaac lisusu mon fils. Fiston. Oh fiston. Benga ye boss. Appelle le boss. Oh, je l'ai vu naître. Le fiston ici, il a dit comme ça. Quand Isaac entre dans le bureau, bon, dites à ce vieux-là, le papa là. Bon, donnez-lui la lettre. Je ne veux pas le ridiculiser. Papa l'aime tellement. Moi aussi, je le respecte beaucoup. Mais quand même, il m'avait aussi trop frappé. Bon, donnez-lui cette lettre. Un peu d'argent là. Qui se repose. Et quand Eliezer a mon lettre, il tremble. Oh, fiston. Petit, hein? Je vais accuser chez Papa Abraham. Papa Abraham. Et quand il arrive chez Papa Abraham, qu'est-ce qui se passe? Il m'a donné la lettre. Il m'a renvoyé. Voici les petits décomptes qu'il a donnés. Abraham dit, si c'était un peu avant, je pouvais faire quelque chose. Mais l'avant-hier, on est revenu. Alléluia. Amen. Il est déjà adopté. Un peu avant, ça allait marcher. Quand il y avait la bagarre entre les bergers de Lot et mes mais il n'y avait pas de... Vraiment, c'est toi qui avais tranché. Mais ici, j'étais arrangé. Bon, la confiance est là, mais... Bon, les fils, c'est mon fils, hein? Vous comprenez? Simplifions ce massacre. Entre votre enfant et les serviteurs que vous aimez beaucoup, votre enfant reste toujours votre enfant. Alléluia. Amen. Je vivais chez mon oncle. J'ai toujours parlé de mon oncle. Et on parlait de la parole de Dieu. On parlait de la parole de Dieu. Après, un jour, je lui pose la question. Parce qu'il m'a dit, toi, tu es toujours avec ta Bible. Et j'ai dit, oncle, entre quelqu'un qui est toujours dans sa Bible et un enfant. Là, j'ai parlé de moi qui était toujours dans la Bible. Et son enfant qui était turbulent. J'ai posé la question. Entre l'enfant qui est toujours dans la Bible, qui ne fait pas de problème, et un enfant turbulent, qui tu vas choisir? Il dit, je vais prendre mon bandit. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Hein? Pourquoi? Parce que le bandit, c'est son fils. Mais oui. Il dit, je prends mon bandit. Il était très intelligent, cet homme-là. Et c'est la parole de Dieu. Le bandit va se convertir un jour. Il fera ses preuves. Il sera adopté. C'est l'enfant de mon enfant. C'est mon enfant. Il va prendre ma position. Je préfère mon bandit. Je sais que toi, Moussendo, tu es bien. Tu pries beaucoup. Mais tu n'es qu'un neveu. Mais mon fils, c'est mon sang. Vous avez compris? Vous saisissez, hein? L'adoption. Oh, des acclamations à Jésus. Ah. Je ne savais pas que c'était la parole de Dieu que je vivais là. Je pensais qu'on me maltraitait. Mais c'était la formation. Oh Jésus. Et quelques jours après, l'enfant avait un accident au rond-point là-bas.
Il a détruit la voiture. Il a cogné contre un professeur. Mais papa a dit quoi? On arrange les problèmes, c'est tout. On arrange les problèmes, c'est tout. Il ne chassera pas l'enfant. Mais si c'est toi le neveu, les mêmes jours, je t'aimais beaucoup. Tu te comportais toujours bien avec ta Bible, la grosse Bible. Mais tu as détruit la voiture. Et il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'argent à payer là-bas. Bon, tu dois te déplacer, tu dois quitter ma maison. Neveu. Mais moi, j'arrange le problème. Mon bandit reste dans ma maison. Oh Jésus. Mais nous ne sommes pas des bandits. Mais nous ne sommes pas des bandits. Oh Jésus. Ce sont des exemples seulement. À mon humble avis, Dieu vient de commencer à adopter son fils. L'appelant à l'écart pour le positionner. Lui donnant un certain ministère. Loignant dans ce but. Et l'envoyant. Alors, observez ce qui arrive lorsqu'il le fait. Soyez attentifs. Il dit Dieu. Il commence à adopter son fils. Il appelle à l'écart. Il le positionne. Il lui donne un certain ministère. Il est ouin. Alléluia. Amen. Et il envoie. Alors voyez le travail. La qualité du travail. Vous verrez comment il va travailler des mains de maître. Il a fait ses preuves, ce garçon. Et il fait la fierté maintenant. Tout ce qu'il lui donne comme possession sera comme tel. Dieu a adopté son propre fils de cette manière. Jésus marchait comme un homme ordinaire dans les rues de Galilée. On l'a oublié au temple. On a oublié au temple. Il est avec Joseph dans l'atelier, la menuiserie. Il était là, charpentier. Il marchait comme tout autre. Dieu a adopté son propre fils de cette manière. Oui, oui. Mais un jour, sur la montagne de transfiguration, il prit 3 personnes comme témoins. Ça se fait toujours en public. Devant témoins. Pierre, Jacques et Jean. Pierre symbolisant l'espérance. Jacques la foi. Jean l'amour. Donc il a pris l'espérance, la foi et l'amour. Il les appela à l'écart. Il sépara Jésus d'eux. Et les couvrit d'une nuée. Son habit devait resplendissant, c'est ce que dit la Bible. Son vêtement resplendissait comme le soleil dans sa force. Qu'était-ce? C'était robe spéciale. C'était Dieu qui adoptait son propre fils. Et ils virent Moïse et Élie apparaître comme témoins de l'autre côté maintenant. Puis on le montre et ne virent que Jésus. Et quand il s'est alors retourné, Dieu le Père, après avoir revêtu son fils d'une robe, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez. Il est adopté. Il a l'autorité. Il a sa position. Oh Jésus. Ce n'est pas étonnant que Jésus puisse dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alléluia. Amen.
Oh, si vous voulez rouler, roulez, mon frère. Ma soeur, si vous voulez sauter, vous sautez. Jésus adopté. Il dit tout pouvoir. S'il y a le pouvoir au ciel, tout le pouvoir a été donné au Fils. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. En effet, il était adopté par son Père dans le glorieux royaume de Dieu. Maintenant, now, alléluia. Amen. Il est assis à la droite de la majesté au-dessus de tout ange et archange. Il n'y a pas de main droite. Il n'y a pas de main droite de Dieu. La main droite de Dieu, c'est l'autorité de Dieu dans le trône. Alléluia. Amen. Il est assis là, au-dessus de tout ange, de tout archange, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, yes. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Et il est assis dans le trône au-dessus de tout ange, au-dessus de tout archange, au-dessus de toute étoile, au-dessus de toute ligne, et de tout nom qui se nomme au ciel. Alléluia. Amen. Oh Dieu le Père, Jésus est au-dessus. Le nom de Alléluia. Oh, c'est au-dessus de tout. Cela est soumis au nom de Jésus-Christ. Yes, il était adopté par Dieu le Père. Oh, l'adoption. Voilà le pouvoir que ça vous confère. Le pouvoir, la puissance et le positionnement au-dessus. Jésus. Vous êtes au-dessus de tous les fils. Oh, fils. Là, on compte des enfants. Vous êtes au-dessus. Alléluia. Amen. Comment? Alléluia. Amen. Maintenant, dans son église. Là, c'était Jésus. Maintenant, dans son église. Vous qui êtes positionnellement assis dans les lieux célestes en Jésus. Soyez soyez frère, soyez ma soeur, sois un jour. Jésus. Alléluia. Quelle promesse. Oh, je n'arrive pas. Oh, je n'arrive pas. Oh, je ne peux pas. Oh, c'est impossible. Et le diable vous accuse. Comme on accusait Josué, le sacrificateur, qui avait des habits sales. Le diable croyait avoir raison. Ah, mais un jour, Dieu a dit, enlevez-lui les habits sales. Revêtez-lui. Alléluia. Amen. De bons habits. Alors, ton iniquité, tout ça, c'est le corps ici. Alléluia. Amen. Un jour, le Saint-Esprit vous parlera. Te parlera. Il t'appellera à l'écart. Amen. Dans une petite cabane. Ou sur les flancs de la colline. Ou dans la salle des bains. Même dans la salle des bains. Ou quelque part. Et là, il vous oindra. Alléluia. Amen. Pour un service. Amen. Ou pour une certaine chose à faire. C'est ça la position qu'il vous donne. Alléluia. Amen. Il vous donne une position. Il vous donne une onction. Amen. Il vous donne la puissance. Il vous donne un nom. Fils de Dieu. Positionné pour un travail. Et il vous envoie
Alléluia. Amen. C'est ça la promesse. C'est ça la promesse de l'heure. Alléluia. Amen. Ne touche pas, ne bois pas. C'est très bien. Ce sont des rudiments élémentaires. Nous devons tendre vers la perfection. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Ce ne serait pas l'imposition des mains d'un ancien. Ce sera l'imposition des mains du Dieu Tout-Puissant. Lui-même qui placera en vous un ministère qui vous revêtira d'une nouvelle robe et vous exposera comme un exemple. Et tous les démons, loin de vous tourmenter, ne vous dérangeront plus jamais. Oh Dieu, accorde à mes frères, accorde à mes sœurs, que nous recevions chacun cette bénédiction, que chacun soit adopté. C'est la prière du prophète. Seigneur, donne ça à tes enfants. Que ce ne soit pas simplement une prédication, mais que ce soit un vécu, une vie vécue. Une vie vécue, une réalité. Alléluia. Comme l'enlèvement n'est pas une prédication. L'enlèvement est une réalité. L'adoption, on vous la prêche, mais ça doit devenir une réalité. Que vous soyez adopté pour manifester comme fils de Dieu, comme fille de Dieu. Quand Dieu regarde, il dit voilà. Alléluia. Ça chauffe là-bas avec les 7 tonnerres. Alléluia. Amen. Ça chauffe là-bas avec des vies changées, des tonnerres qui tournent en douceur, mais dans toute la puissance. Comme Jésus, il marchait simplement. Il ne pouvait pas casser un roseau. Mais la puissance qui était là, c'est la puissance du Dieu Tout-Puissant. Mais il était adopté. Mais quand il marchait, simple, un jour, il prit la parole, il lit la parole, il est allé s'asseoir, et des paroles de grâce sortaient de sa bouche. La puissance s'humilie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire moi. Je suis adopté. Hein? Je vais prononcer la parole. Hein? Ça ne marchera pas. Soyez humble. Soyez humble. Laissez Dieu faire les choses. Les acclamations à Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Le Tout-Puissant, c'est qui? Jésus. Celui qui adopte, c'est qui? Jésus. Ah, comment le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Soyez humble. Vous voulez une autre citation? Il y en a plein. Dans une vie cachée. Paragraphe 22. Vie cachée du 6 octobre 55. Eh bien, quand cet enfant devenait adulte, maintenant il est toujours un enfant. Mais si cet enfant était un paresseux et qu'il n'était pas tellement intéressé par le travail du père, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille-là. Mais si c'était un enfant correct, un bon enfant, il aimait le travail de son père, intéressé, il essaie de faire tout ce que vous pouvez faire pour faire prospérer le travail de son père. Alors, les tuteurs faisaient les rapports au père. Et là, c'est passé ce qu'on appelait le placement du fils. Comme Paul le dit dans Galates, l'adoption. Donc, placement, adoption, c'est la même chose. Nous étions prédestinés à l'adoption des fils par Jésus. C'est une question de prédestination. Eh bien,
Le même fils qui était né dans une famille pouvait être adopté dans cette même famille ou placé dans la même famille. Autrement dit, on lui donnait une position dans la famille où il était né. Je crois que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église. C'est-à-dire, essayer de placer dans l'église, suivant la position, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, soyez chacun à votre place. Et nous avons eu beaucoup de fausses alarmes. Des imitations. Tout ce qui s'est passé parmi les gens. Moi. Cela montre tout simplement que l'authentique et vraie adoption est proche. Je le crois. Dieu doit faire le placement dans l'église. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Pas de l'homme. C'est l'affaire de Dieu. Amen. L'adoption. C'est lui qui place. Maintenant, lorsque ce garçon devenait adulte et qu'il était prêt pour son adoption et qu'il avait prouvé par les tuteurs ayant fait son rapport au père qu'il était digne d'adoption, on l'a mené dans un lieu public. Et là, on lui revêtait une robe, une robe d'honneur, peut-être pourpre ou d'une autre couleur royale. Et on le plaçait là. Et toute la ville, tous les gens alentour voyaient le père adopter son fils dans la famille. Et donc, quand on l'adoptait en famille, il était déjà un fils, c'est vrai. Un enfant, c'est bien. Un héritier par la grâce, c'est vrai. Mais on le plaçait en famille. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, après qu'il soit placé, qu'il fut placé en famille, et on lui attribuait sa position, alors le nom de ce garçon sur le chèque était tout aussi valable que celui de son père sur le chèque. Maintenant, je crois que c'est en ce temps-là que l'église est arrivée aujourd'hui. Et que le prochain grand mouvement dans l'église, c'est que Dieu, après que nous ayons vu les fausses alarmes, maintenant Dieu placera dans son église de manière correcte des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Pas des gens fin prêts, sortis de séminaires, faits des mains d'hommes. Mais Dieu fera le placement dans l'église. Église, c'est E majuscule. Ce ne sera pas des gens qui vont ici et là, des novices de théologie. Mais Dieu placera dans l'église selon son choix, selon que le Saint-Esprit a instruit cette église, et l'a élevé. Et là, Dieu adoptera dans leur position ses fils. Ils sont déjà ses fils. Mais il est question de voir s'ils sont dignes de la position qu'il leur réserve. Paragraphe 24. Si vous voulez observer un type parfait de cela, Dieu a fait la même chose pour son propre fils. Il a pris 3 personnes comme témoins. Il dit c'est par la déposition de 2 ou 3 témoins que chaque parole sera établie. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, l'espérance, la foi et l'amour. Et il les a amenés à la montagne, à l'écart, loin du reste du monde. Et là, devant les témoins officiels, Dieu a adopté son propre fils. Il était transféré devant eux. Son vêtement brillait comme le soleil.
Et une voix s'est fait entendre de la nuée disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il a placé sur une montagne, il a mis là des témoins pour voir cela. Il a revêtu d'une robe qui brillait comme le soleil, qui brille dans sa force. Et Dieu a parlé à haute voix, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu a adopté son propre fils dans la famille. Il dit, ne m'écoutez plus, mais celui-ci est mon fils qui désormais prend la relève. Amen. Amen. Cette adoption est proche pour l'église. C'est le temps maintenant, le temps pour cela. Est-ce que vous voulez ça? Ah, Jésus. Bon, je vous laisse un petit bonbon, j'arrache les bonbons. On va continuer le vendredi. L'adoption. Alléluia. Amen. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pour vous et c'est pour moi par la grâce de Dieu qui avons été prédestinés dès avant la fondation du monde. Et Dieu, voyant que nous étions vautrés dans le mal, dans le péché, dans la vanité, a dressé un plan de la rédemption pour nous restaurer. Alléluia. Amen. Pour qu'ils voient cet homme-là qui a l'autorité sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux, sur les règnes végétales. Il veut voir cet homme-là. C'est pourquoi lui-même est au travail, en train d'adopter ses enfants. Et ce temps, c'est le temps ici, parce que bientôt c'est le départ. Mais avant de partir, vous devez atteindre la perfection. Alléluia. Amen. Vous devez être adopté, placé, pour aussi manifester le troisième pôle, manifester la puissance de Dieu, parce que le monde attend ça. Le monde veut vraiment voir les fils de Dieu vivants. Pourras-tu alors les manifester dans ce monde enténébré? Ah, Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier. Ça réjouit le cœur. Alléluia. Amen. Et tous les péchés sous le sang de l'agneau, toutes les maladies sous le sang de l'agneau, tous les démons qui puissent se noyer dans la mer. Alléluia. Amen. Vous soyez dégagés, soyez libérés de tous les liens, des envoûtements à cause de la parole que vous avez écoutée. On va chanter et chacun va prier pour dire à Dieu, pour lui répondre, parce que Dieu vous a parlé. Cantique, priez, n'attendez même pas les musiciens. Priez déjà, n'attendez pas les musiciens. Et ils doivent arranger les instruments d'abord. Vous avancez déjà. Priez, parlez à Jésus. Vous voulez le remercier? Vous le remerciez. Priez, priez, priez. Dites à Jésus, merci de m'avoir parlé. Merci. Merci pour la parole. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Tu m'as aimé le premier. Et tu as réservé de bonnes choses. C'est mon temps. Comme c'est le temps de l'adoption, je m'abandonne à toi. Fais de moi, Seigneur,
selon ta volonté. Je vais participer à toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles tu as dû donner ta vie à Golgotha. Oh, Jésus est merveilleux. Suivre la prière.
Par le pasteur Caleb Nyoni de la Zambie. Shalom. Shalom. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Shall we pray? Gracious Heavenly Father, we want to thank you tonight for coming down in a special way. We thank you, Heavenly Father, for now we know our position in Christ. We want to thank you tonight for showing us who we are. We thank you tonight for anointing your servant, for speaking to our hearts. Father, all those who have any need, if there's anyone sick among us, we declare healing in the name of Jesus. If anyone needs the Holy Ghost, we declare Holy Ghost in the name of Jesus. Father, we thank you for this wonderful word. Even as we prepare to go home, may you move with us. May the same Holy Spirit move with us. The same Holy Spirit that was in Brother Branham, the same Holy Spirit which was in Pastor Baruti, is the same Holy Spirit that you have poured on this church. Be with us, Heavenly Father. Bless Pastor Carlos. Bless all the plasters here. We pray, Heavenly Father, that you be with us in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. C'est le pasteur Caleb Nyoni de la Zambie qui nous visite. C'est lui qui nous visite. Il faut suivre les consignes d'abord, avant de sortir. Avant d'aller, il faut suivre les consignes. Il est venu nous visiter. Et c'est le pasteur Moïse Londa.